Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget du mois de février 2024. Alors, petit fun fact, juste à côté de moi, j'ai changé de spot pour filmer pour aujourd'hui. Si vous entendez des petits bruits tels que des ronflements, il s'agit ni plus ni moins d'Izzy qui est juste derrière la table de la salle à manger, parce que là on est sur la table de la salle à manger. Voilà, donc si vous entendez des petits bruits en arrière-plan, je m'en excuse, mais c'est elle pour le coup. Avant qu'on démarre, je voulais vous faire un petit partage, parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, on s'entend toutes et toutes très bien entre budgéteuses, donc je voulais vous refaire un petit partage. Je pense, si ça vous intéresse, que je pourrais même faire une vidéo sur mes budgéteuses préférées. Alors attention, hein, petit spoiler alerte, celles qui ne seront pas forcément dans la vidéo, c'est pas que je ne les aime pas, absolument pas du tout. C'est plus mettre en avant des personnes avec qui j'ai autant d'affinités derrière l'écran, on va dire, entre budgéteuses, et parfois ça va même au-delà. Pour vous donner quelques petites chaînes que j'ai découvertes là récemment, il y a Marie gère son budget. Je vous mettrai tous les liens des nouvelles vidéos, enfin chaînes que j'ai découvertes. Pour le coup, il y a Marie qui gère son budget, j'aime beaucoup ses vidéos. Il y a Pamela, le budget façon Pam. Bon bref, je me rappelle pas forcément des chaînes, donc de toute façon je vous les listerai toutes en barre d'infos. Des chaînes avec qui on se suit, parce qu'on s'est pratiquement lancé ensemble, il y a bien sûr Bye Bye Découvert que j'aime beaucoup. J'ai aussi regardé pas mal en ce moment La Famille Budget et Vers l'Infini Budget. Voilà, en ce moment c'est les chaînes que je regarde essentiellement, en plus de Aurélie les enveloppes dorées, Blush Budget, Linda Budgéteuse. Voilà, et bref, enfin, je vous ferai un petit screen. Je pense que ce sera plus parlant de vous faire une vidéo sur toutes les chaînes que je regarde, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc toutes les personnes que je n'ai pas citées là, ne le prenez pas mal. Je pense faire une vidéo dédiée, ce sera beaucoup plus simple. Et puis je vous dirai ce que j'aime bien sur ces chaînes-là à chaque fois, qu'est-ce qui fait leur particularité selon moi. Sinon, pour tout vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu depuis ma dernière vidéo dans notre semaine, et pas grand-chose. Ici, on a des super belles journées. Honnêtement, on a un planning en ce moment avec mon mari impressionnant. Donc on fait que se croiser. Vous voyez, là cet après-midi, lui il est parti travailler, moi je travaillais ce matin. Donc pour le coup, on a un rythme un petit peu décousu en ce moment. J'espère que ce mois de février, ce sera un peu plus calme pour nous, de façon à pouvoir un peu plus profiter d'être ensemble. Mais c'est pas très grave, de toute façon, il faut bien travailler. Je vous ai spoilé certaines infos parce que j'ai voulu faire tout ce qui était tirage de dés dans la dernière vidéo sur le bilan de la semaine 4. Mais pour le coup, c'est pas grave, on va tout reprendre un petit peu. Donc j'ai mon pense-bête à côté de moi. J'ai réédité donc ma petite feuille habituelle qui me sert de brouillon pour le budget. Mais avant ça, je voulais vous présenter une petite nouveauté parce que je dois refaire mon budget planner. Mais en ce moment, j'ai tellement de choses à faire au niveau de l'entreprise que je ne trouve pas le temps. Pour le coup, si vous vous souvenez bien, j'ai plein de petits trackers dans mes classeurs qui viennent de l'entreprise, mes petites fiches. Encore une fois, je vous la listerai en barre d'infos. Emeline qui fait vraiment des super belles choses, plein de jolies collections, donc tout ce qui est collection plantes que j'avais jusqu'à maintenant, alors que j'ai toujours, on est bien d'accord, vient de sa boutique. Donc vous la trouverez sur Instagram. Et je vous mettrai aussi le lien de sa boutique en barre d'infos. Sachez que du coup, j'ai un petit code promo à vous partager si vous avez une commande à faire chez elle sans problème. Et l'autre jour, on a discuté ensemble de son nouveau produit qui est le format A5 parce qu'elle ne le faisait pas, ce que je vous avais dit dans une dernière vidéo. Donc je corrige et du coup, à partir de maintenant, elle fait le format A5 pour l'instant sous format budget planner. D'où l'objet de ce qu'il y a à l'intérieur de ceci. Trop de teasing, tue le teasing. Donc on va y aller. Mais pour le coup, voilà, sachez qu'elle a tous les formats. Donc A7, A6 et maintenant A5. Emeline m'a gentiment envoyé l'un de ses nouveaux budget planners. Donc vous allez vous dire, mais pourquoi t'as pris cette collection-là? C'est pas celle de d'habitude. Oui, je sais, mais comme vous le savez, je suis en train de refaire un petit peu tous mes classeurs au fil de l'eau, donc avec cette collection qui est la mienne, du coup en fleurs séchées. Et quand Emily m'a dit, écoute, j'aimerais bien avoir ton avis sur mon nouveau produit et que tu puisses le tester et me dire, voilà ce que tu en penses, j'ai essayé de trouver une collection qui se rapproche un peu plus de cet univers-là. Et pour le coup, je vais vous laisser découvrir la beauté. Il va falloir que je pousse un petit peu mon petit panier. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Là aussi, il y a des fleurs séchées beige qui retrouvent un petit peu les miennes et on est sur du rouge. Donc ça, pour le coup, voilà, c'est la page de garde. Ensuite, vous avez un calendrier 2024 sur une page.
Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc les 2 premières pages sont plastifiées. Ici, vous avez de quoi faire des notes, petit marque-page, chose qui manquait à ma vie, honnêtement. Et ensuite, là, vous êtes sur du format papier. Donc on tombe sur un calendrier de février qu'on va remplir ensemble pour vous donner le nombre de semaines de ce mois-ci. On a un suivi des dépenses par catégorie. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement la chose que je vais remettre un petit peu sous cette forme-là, parce que pour le coup, mon budget de planeur à l'usage nécessite des ajustements. C'est aussi pour ça qu'il est toujours pas sur le Google Drive pour l'instant. Et là, pour le coup, après, vous avez des catégories qui sont un petit peu différentes des miennes, du moins dans l'ordre de faire. Donc, on va faire avec. Et là, pour le coup, toutes ces pages-là, donc celle-ci, celle-ci, celles-ci sont plastifiées. Et là, après, on repasse sur du papier, parce que c'est des feuilles différentes pour le mois. Donc comme vous pouvez le voir, là, suivi des abonnements, j'imagine que c'est tout ce qui est abonnement, EDF, etc. Alors là, pour le coup, moi, je vais plutôt le mettre dans tout ce qui va être charge. Vous avez un tracker des épargnes. Là, c'est plutôt pas mal pour se retrouver en cours de mois et se dire, ok, j'ai ça pour objectif. Qu'est-ce que j'ai déjà épargné ? En gros, qu'est-ce que je mets dans le mois et combien il me reste à épargner? Je pense l'utiliser comme ça. Et ça, pour le coup, c'est pour suivre vos économies mensuelles. Alors moi, vous savez, je distingue tout ce qui est épargne, tout ce qui va dans les défis. Je vais créer une colonne pour le chéri, un peu comme sur l'inspiration d'Aurélie, parce que pour le coup, il me manque ça. Et là, on a remplissage, épargne et défis. Voilà. Donc pour le coup, c'est plutôt un outil très très bien fait, honnêtement. Là, on a les enveloppes, donc ça va être, je pense, les enveloppes au mois, je vais voir. Et là, pour le coup, les épargnes, j'en ai un petit peu plus. Donc, je vais voir comment je l'ajuste pour ce mois-ci, pour vous montrer un petit peu comment on peut s'en servir. Voilà. Donc, pour le coup, on va fermer cette partie-là. Et on va passer là-dessus avec mon pense-bête et je le retranscrirai ensuite là-dedans une fois que j'aurai fini la vidéo pour pouvoir attaquer le mois comme il faut avec vous. Alors je vais mettre ma petite éponge pas trop loin, juste ici, vous la voyez. D'ailleurs, il faut que j'en rachète, ça va passer dans le budget hygiène du mois parce que je n'en ai plus. Et celle-ci, ça va, mais alors l'autre, elle s'effrite de fou. Donc je vais vous zoomer. Alors, je vous zoome, je vous zoome, je vous zoome. Voilà, pour le coup, c'est plutôt clair. Alors, avant de démarrer le budget, je pense que c'est plutôt pas mal de vous faire une présentation ou une réexplication, malgré qu'elle soit en barre d'infos, de notre cadre familial et comment nous, on fonctionne pour le budget, parce qu'il y a des petites particularités. Pour refaire une présentation, je suis maman de 2 ados, de bientôt 14 et 13 ans. Je suis aussi donc mariée. Mon mari a un emploi salarié en tant qu'assimilé fonctionnaire. Et pour le coup, moi, comme je vous ai dit, je suis à mon compte avec plusieurs branches à mon entreprise. J'ai une activité principale dans le domaine de l'événementiel et j'ai ensuite plusieurs autres branches. Une branche d'assistante pour entrepreneurs, notamment pour les micro-entrepreneurs, pour tout ce qui est administratif, réseaux sociaux, etc. Et puis, dernière branche, dont je vous parle pas trop, c'est vrai, et je devrais vous en parler plus. Je travaille aussi pour l'entreprise Shogun. Shogun, je sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui vend des articles de produits ménagers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo courte ou en mode short pour vous présenter les articles que vend la société. Donc moi j'ai notamment un produit multisurface que j'adore, un produit pour le four, mais il est génialissime ce produit, il faudra vraiment que je vous le présente. Faire un avant-après de mon four entre le temps où avant que je le lave et une fois que je l'ai lavé avec le produit, c'est un truc de dingue. Et aussi et surtout, je me suis lancée là-dedans parce que nous, on est des gros consommateurs de parfums. Et pour le coup, comme tout le monde le sait, le parfum c'est un énorme budget. Donc là pour le coup cette société revend des parfums inspirés de grandes marques. Pour le coup c'est essentiellement des essences de parfum. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les essences de parfum ont la réputation de tenir plus longtemps que les parfums classiques de parfumerie. J'allais dire parapharmacie. Rien à voir. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu, nous sommes propriétaires de notre maison qui a été finie de construire il y a presque 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans que nous habitons dans cette maison. Quoi vous dire d'autre? Aucune particularité, sinon la maison est toute à l'électrique. Voilà, on n'a pas de gaz, on n'a pas de chauffage au bois. Toutes ces petites choses-là. La maison est toujours en cours d'aménagement, du moins extérieur. Voilà, on a fait faire récemment nos clôtures, etc. Et dernière nouveauté, étant donné que je fais
énormément de kilomètres à travers ma région et ailleurs, j'envisage d'investir dans un véhicule 100% électrique et ayant des problèmes de dos avec une boîte de vitesse automatique. Donc là, vous allez voir un petit changement en lien avec ce futur projet qui va découler dans pas longtemps. Tout est un peu entre les mains de la banque, donc on attend un petit peu pour vous tenir informé un petit peu de cette partie-là. Il se peut que vous voyez des lignes changer, notamment celle-ci. Alors ce sera un micmac avec une autre des lignes, mais je vais vous l'expliquer quand on y sera. Donc pour vous expliquer, nous... Avec mon mari, on a décidé que je faisais le budget, enfin en gros la méthode des enveloppes plus ou moins toute seule. Donc en gros vous allez voir apparaître ici uniquement mes revenus à moi et non pas les siens. Les dettes pour ma partie, mes charges variables pour ma partie. Donc les dettes il y participe à hauteur de la moitié comme moi. Charges variables... non, charges variables, c'est les miennes. Charges fixes à hauteur de la moitié, pareil. Ça, c'est les charges de mon entreprise, donc rien à voir avec lui. Tout ce qui va être enveloppe, c'est des enveloppes qui vont être personnelles pour moi. Et il va participer, lui, ici, à 2 enveloppes. Une enveloppe qui est concernant le budget alimentation, auquel il participe grandement, et une enveloppe qui est l'enveloppe entretien hygiène. Jusqu'à présent elle s'appelait Action parce que on allait très souvent acheter nos produits d'entretien hygiène chez Action. Ça sera toujours le cas pour une grosse partie, mais étant donné qu'en ce moment les hypermarchés font énormément de promotions parce que à partir de fin février ils ne pourront plus en faire, donc si vous avez du stock à faire sur la lessive, sur tout ce qui est produit essentiellement d'entretien hygiène, n'hésitez pas à y aller rapidement et à faire quelques petits stocks. Alors vous le savez, dans une de mes dernières vidéos je vous ai dit que j'étais pas une stockeuse du tout, mais là pour le coup on a refait, alors il y a une très grosse promo sur des articles qu'on prend cette semaine, donc je vous ai dit que je faisais une semaine blanche, c'est le cas, ce sera pris dans le budget d'entretien hygiène des 4 prochaines semaines, donc du mois de février, c'est juste une avance que j'ai pris, mais je vous en reparle au remplissage de la semaine 1 parce que je vais être obligée de faire des micmacs vu qu'il y avait des trucs sur la carte fidélité. Je crois que c'est Marie qui a fait pas mal de micmacs entre ses couches. Je crois elle a fait des courses de lait, etc. Donc je vous expliquerai tout, histoire que vous ne soyez pas perdus là-dedans. Donc écoutez, j'espère que tout est clair, mais de toute manière, je vais tout vous redétailler au fil de l'eau. Donc je vais prendre mon petit crayon préféré. Pour le coup, je vous détaille ça à chaque fois. Néanmoins, comme mon entreprise a plusieurs branches, je vous détaille pas chaque branche parce que c'est un peu compliqué. Donc là, je vais vous mettre l'ensemble de mes ressources à moi, sachant que nous, malgré que nous ayons 2 enfants, comme c'est des enfants en garde partagée, on n'a pas accès à la CAF. Donc nous, vous verrez pas de ligne CAF. Vous verrez pas non plus de ligne pension alimentaire parce que mon mari en verse une pour son fils, étant donné que lui, son fils est en garde un week-end sur 2. Moi, le mien est en garde partagée, donc je ne reçois pas de pension, je n'en donne pas. Il y a juste lui, donc c'est aussi pour ça, pour préserver son intimité, qu'il ne fait pas forcément partie du budget. Je mets ça entre gros guillemets, je vous explique au fil de l'eau. J'ai déjà parlé pendant 7 minutes, ça devient une habitude de ne pas savoir me taire. Du coup c'est parti, alors je n'échappe pas à la règle des budgéteuses, on est d'accord, je ne sais pas écrire droit, donc c'est pareil, vous allez être légèrement penché le temps de la vidéo. Alors au niveau des ressources, pour ce mois-ci, on va être au total à 4027 €. Alors là, comme toutes, je l'arrondis, donc il n'y a ni les centimes, enfin voilà, j'ai arrondi un petit peu tout à l'inférieur, histoire d'être vraiment sûr et de calculer au plus juste. Donc au niveau des dettes, comme je vous disais, ça va être amené à évoluer. Alors ça va être un micmac entre ici et là, mais pour l'instant, comme je sais pas trop, pour l'instant dans les dettes, donc il y a ma partie, donc 50% du prêt immobilier. Il y a 50% du prêt travaux que nous avons et il y a 50% du prêt que nous avons, le prêt bébête, comme j'aime bien l'appeler. Donc pour les nouveaux et les nouvelles, ne prenez pas peur, je ne suis pas folle. Nous avons juste fait un étalement, ce qu'on appelle un étalement de paiement, sur 18 mois pour financer les moustiquaires qui ont équipé notre maison, étant donné que nous sommes à la campagne. Il y a pas mal de coléoptères de jardin, donc la solution à trouver, étant donné que c'est des bêtes qui ne font rien, hein. Elles sont dans le jardin, elles arrivent dans la maison par erreur et meurent dans la maison, les pauvres. Pour éviter cette problématique, parce que je suis une pétocharde, je déteste les insectes, mais sous toute leur forme. Et ça, c'est depuis que je suis petite. Petite, j'avais une phobie des mouches. Et je crois que les insectes, c'est resté, ça restera toute ma vie. Bref, on ne se moque pas. Donc nous avons tous ces emprunts-là pour le moment qui représentent à mon niveau à moi, donc il faut multiplier par 2, un emprunt de 820 €.
Au niveau des charges variables pour le mois prochain, vous allez voir qu'elles sont assez conséquentes, mais est inclus dedans des CB que j'ai fait donc sur fin janvier, là au début février, et surtout inclus dedans donc le dernier lissage pour mes pneus que je vous avais expliqué, j'ai changé, j'ai fait payer en 4 fois pour éviter d'avoir un trop gros impact sur mon enveloppe épargne voiture. Et du coup, ici, vous l'avez jamais vu apparaître parce que ben, voilà, je faisais le virement avant de faire mon budget, mais c'est important aussi que ça apparaisse. J'avais fait un paiement en 3 fois pour mon changement de Thermomix. Je suis passée au TM6, sachant que j'ai vendu le TM5, en fait, le lissage de l'investissement. Il a été fait sur 3 fois, mais il faut savoir que le premier a été payé dans son intégralité, voire même une partie du deuxième, avec la vente du TM5. Si jamais l'achat d'un Thermomix vous intéresse, j'ai une conseillère, franchement, elle est vraiment au top. Du top du top, elle fait des ateliers culinaires assez régulièrement, donc si jamais ça vous intéresse. Donc là, pour le coup, on a un montant de 623 € pour ce mois-ci, mais ce qu'il faut savoir, comme je vous disais, c'est que j'ai 460 € de Thermomix à l'intérieur. Voilà. Au niveau des charges fixes vont être compris dedans, donc tout ce qui va être, tout ce qui part en épargne, eau, poubelle, pompe à chaleur. On a aussi donc tous les frais de la maison, la box internet, l'électricité, l'assurance de la maison, bref, tout ça, pareil, 50-50 au niveau de moi et mon mari. Et dans mes charges fixes, il y a également mon téléphone portable. Donc là aussi, au mois de mars, je suis en fin d'engagement, je suis chez Bouygues. Donc je suis en train de négocier avec eux pour avoir un meilleur téléphone pour vous faire des encore plus belles vidéos. Mais tout en n'explosant pas non plus mon forfait. Donc a priori, je pourrais faire les deux, changer de mobile avec un super mobile, soyons clairs, tout en baissant mon forfait. Je lui ai dit, mais vous êtes sûr, c'est possible vraiment, etc. Il m'a dit que oui, donc a priori, voilà, ma foi, ça devrait être plutôt pas mal. Donc je vous ai dit, collège de mon fils, le téléphone, mon assurance voiture. Donc qui va évoluer, comme vous l'aurez compris, dans les jours à venir, a priori, mais je suis en train de faire des devis, pas énormément de différence. Une dizaine d'euros, je dirais, à la hausse, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a compris dedans aussi? La mutuelle pour moi et mon fils. Donc ça, c'est impacté directement à mon mari, parce qu'il a une entreprise où il a une très bonne mutuelle. Et nos 2 enfants sont assurés dessus. Et moi aussi, je suis rattachée dessus, parce qu'en tant qu'indépendante, si je devais prendre ma propre mutuelle à mon nom, ça me coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 96 € pour moi et mon fils, et on est vraiment extrêmement bien couverts. Voilà tout ce qu'il y a dans mes charges fixes. Donc, pour tous les mois à venir, vous allez voir, c'est 427 €. Au niveau des charges de l'entreprise, c'est un montant qui va être fixe. Alors je liste tous les mois, toutes les charges de l'entreprise que j'ai, que ce soit des abonnements, des participations à des événements, tout ça. Donc là-dedans n'est pas compris l'URSSAF. L'URSSAF, il est déjà venu en déduction de mes ressources juste ici. Voilà, donc vous allez voir, c'était un très bon mois. En plus, j'ai dû remodifier mon budget juste avant de le tourner aujourd'hui, étant donné que j'ai un contrat qui vient juste de se signer. Donc il a fallu tout recommencer depuis le début. Mais c'est génial, c'est pour la bonne cause. Et vous voyez, ça nous fait, ça me fait, parce que là c'est uniquement mes revenus, de très belles ressources pour ce mois-ci. Mais vous voyez qu'on a quand même pas mal de charges. Et au niveau des charges de l'entreprise, on est quand même à 539 €. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ces charges-là vont évoluer parce que là, j'ai des gros abonnements que j'avais lissés sans trop lisser. Enfin, j'ai dû piocher dans ma trésorerie entreprise temporairement. Alors, pour réinvestir dans l'entreprise, soyons clairs, mais j'ai dû piocher dans ce que je faisais là-dedans pour de l'imprévu entreprise. Pour le coup, ça, c'est un montant qui est assez élevé, mais il devrait descendre autour de 450 €, je crois, ou au moins en dessous de 500 € courant de l'année, donc vraisemblablement à partir du mois d'août. Alors là, j'ai mis enveloppe noire, mais dedans, on a le défi de Céline, donc les 12 mois. Donc comme vous avez vu, j'ai gratté une case à 50. Je suis désolée, au fait, petit disclaimer, je suis désolée. Mais j'ai absolument pas percuté que certaines n'avaient encore pas gratté les cartes de Céline, de mes économies et défis. Donc je suis vraiment désolée de vous avoir ultra méga giga spoilé, parce que je vous ai, du coup, vous avez dû voir. Donc je vous ai spoilé la case à remplir avec le budget. Et je vous ai aussi spoilé parce que dans le défi flash pour le premier remplissage, j'ai aussi fait mon tirage. Et bien sûr, je suis aussi tombée sur le défi de Céline, donc j'ai gratté une deuxième case. Bilan, nous sommes à 70 €.
Alors, c'est génial, hein, soyons clairs, parce que si je reprends mon classeur qui est juste à côté de moi des défis, la destination du défi de Céline, les 12 mois pour le fonds d'urgence. Donc je suis ravie, ça va le faire grimper de fou, hein, c'est trop génial. Sauf que, eh bien je vous ai spoilé de cases. Je m'en excuse vraiment platement. Et du coup, l'enveloppe noire, donc là, il faudrait que je rebaptise cette catégorie parce que ça va pas du tout. Ce truc-là, ça fait au moins 5 fois que je le refais, c'est toujours pas bon, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc ici, on a vraiment l'enveloppe noire. Donc, enveloppe noire. Et comme Aurélie, alors au départ, il faut savoir que j'ai tiré donc le dé pour l'enveloppe noire au début. Je suis tombée sur le 2, donc ça fait 20 €. Mais j'étais tellement dégoûtée quand j'ai vu le 20, j'ai dit non mais c'est pas possible. Que quand j'ai gratté la case à 50, je me suis dit, au final, 20 c'est bien, parce que admettons j'aurais fait 6, ça aurait fait 60, plus 50, ça faisait 110, ça débordait de mon budget. Vous savez, mon budget là, il est de 100 €. Donc là, pour le coup, je vais rajouter une ligne parce que ça fait 90. Donc je vais rajouter une ligne défi, 10 €, parce que comme c'est pas une grosse somme, j'ai décidé de le mettre dans les défis. Voilà, 10 €. Donc là, c'est les 100 € que j'attribue tous les mois pour ces deux défis. Et au final, je suis très contente comme quoi le truc est bien fait, parce que admettons, j'aurais tiré, comme je vous dis, un 6 sur l'enveloppe noire, et là, la case 50, il aurait fallu que je rajoute 10 € parce que j'aurais pris 10 € dans les épargnes de mes enveloppes, hein, on est bien d'accord, mais au final, là, pour le coup, je peux remplir très largement et 2 fois un défi, plus l'autre, et il me reste encore 10 € à mettre dans d'autres défis. Donc voilà. Je pense clairement, je voulais regarder avec vous. Il me semble que l'enveloppe à 10 n'a pas été prise. Ouais, c'est l'enveloppe à 11. 7, 5... je verrai. J'aurais voulu le mettre là-dedans, mais je sais pas trop. Faites voir. Ah non, regardez ce qu'on va faire. On va faire... Tadam! Tadam! Je vous spoil d'avance ce que je vais faire, mais je vais rajouter 9 et 1 dans le défi de Linda. Comme ça fera les 10, et voilà. Comme quoi, vous savez, il y aura déjà 20 € sur les 67 € de ce défi. Donc voilà, je vous ai spoilé. Je vais me le mettre pour ne pas oublier quand je remplirai. Je vais mettre que c'est dans le défi de Linda que j'ai décidé de le mettre. Donc défi Linda. Et petit cœur, parce que Linda, je l'adore. Je l'adore, Linda, on discute très régulièrement, donc ça va bien au-delà du budget. Linda, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Alors, on continue notre budget, donc là, allez savoir pourquoi. J'avais celui-ci avant, sauf que j'ai changé certaines catégories, etc. Bref, ça c'est mon pense-bête. Comment vous dire que du coup, tout mon texte a disparu? Pourquoi, comment? J'en sais rien, c'est une énigme, ce n'est pas grave. Je crois que je l'avais vidé pour vous et en fait, il refuse de me le remettre comme je veux. Donc, je vais devoir recommencer pour la 112e milliardième fois ce truc. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc bref, j'ai ce pense-bête là à côté de moi. Donc, je vais le mettre là, d'ailleurs, il est hors champ. Donc, c'est bon. Donc, c'est pas grave, je vais vous écrire les catégories. Donc, le premier, c'est courses. Donc, comme je vous disais, en fait, tout ça, à partir de là, des dettes, charges variables non, c'est personnel, charges fixes, ces deux catégories-là, donc dette et charges fixes, on est à 50%, mon mari et moi. Alors moi, j'ai des charges fixes qui ne l'impactent pas lui, mais lui a d'autres charges fixes, comme son téléphone à lui, son assurance auto à lui, lui a un prêt auto, enfin voilà. Donc tout ça, c'est transparent, vous ne le voyez pas, vous voyez l'essentiel de mon budget, en gros, à moi. Donc au niveau des courses, lui met 300, donc je ne le fais pas apparaître ici, mais vous le voyez au remplissage, donc je préfère vous l'expliquer. Ma participation à moi sur les courses, elle est à 60 €. Donc ça va être amené, soyons clairs, à évoluer. Comme je vous l'avais dit, en cours d'année, on va mettre un peu plus dans les courses pour pouvoir se faire un poil plus plaisir ou intégrer notre protéine, nos compléments alimentaires, etc. en lien avec le fait que nous sommes, pour moi, en rééquilibrage alimentaire pour perdre de poids et pour lui, en prise de masse pour prendre du muscle. Grosso modo. Donc on va faire évoluer tous les deux ce budget-là, mais vraisemblablement à partir de la rentrée de septembre. Donc il y aura des changements peut-être de mon côté en amont et lui à partir de septembre. De mettre une certaine somme pour, vous savez, les bons d'achat que je fais via le corner de Boursorama et de mettre 20 €, je pense, comme Aurélie, à la semaine pour les courses d'appoint, si jamais il nous manque des petites choses. Souvent, le week-end, on aime bien aller à la boulangerie avec les enfants, avoir du pain frais, etc. Si on a des petits gâteaux à acheter ou des choses comme ça, je me dis que en gros, ça pourrait être là. Donc, il y aura bientôt une enveloppe alimentation et une autre enveloppe courses d'appoint.
Alors, au niveau essence, c'est le micmac que je vous disais, et ce qui tombe bien, c'est que je vais vraiment pouvoir actualiser mon propos. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je souhaite m'orienter pour raison économique, très clairement, sur un véhicule 100% électrique avec boîte auto. Surtout pour moi, ça va me changer la vie. Bref, dans le budget essence, vous savez, tous ces derniers mois, on était à 225 €. Là, j'ai décidé de le monter à 350. Donc 350, c'est quelque chose qui est purement aléatoire et qui dépendra sans doute de la première mensualité de mon futur véhicule. Voilà, donc je connais actuellement les montants, mais comme je vous disais, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de considération. Voilà, je vous expliquerai quand ça va se dénouer, ce sera plus simple et sur le budget, on y verra beaucoup plus clair. Mais en tout cas, l'idée c'est de faire des économies. Donc voilà. Donc là, je maintiens 350. De toute façon, comme vous le savez, ça part chez Fortunéo. Donc là, j'ai mis ici, mais au final, ce sera pour les potentiels futurs frais de la voiture. Parce qu'il y a, entre guillemets, un entretien sur les véhicules électriques à faire au bout d'un certain nombre d'années. Et en fait, là, au jour de la vente, l'entretien ne sera pas fait étant donné que c'est dans plus de 6 mois. Donc pour le coup, j'aurai à le faire. Donc je le budgétise déjà. Donc pour l'instant, ça part sur le compte en compte courant. Mais je pense que je vais garder 225 d'essence pour ce mois-ci et basculer du coup les 125 restants vers l'enveloppe épargne long terme voiture. Voilà, pour être totalement transparente avec vous. Ensuite, l'enveloppe coiffeur. Donc là, j'ai scindé les deux. Avant, c'était une enveloppe beauté, mais là, j'aime bien voir les deux. On sera à 85 € pour moi et Mathis pour ce mois-ci. Pour l'enveloppe ongles. Alors, je vous avais dit faire une semaine blanche cette semaine, sauf que je n'avais pas fait attention. J'avais déjà calé mon rendez-vous d'ongles pour les pieds. Donc c'est fait, c'est trop beau, c'est aux couleurs de la Saint-Valentin. En fait, je me suis dit que comme c'était un budget au mois de toute façon, ça fait partie de l'avance. Donc là aussi, j'ai budgétisé 85 pour mes mains qui en ont un peu besoin et pour la manucure des pieds qui est déjà passée du coup. Ensuite, comme d'habitude, l'enveloppe Easy. Cette enveloppe de ce côté-là, elle est pour lui acheter les croquettes, les friandises, ce dont elle a besoin en consommation, en gros, courante, enfin voilà, à manger quoi, tout simplement. Et tout ce qui est en autre chose, ça viendra ici en enveloppe court terme, en fait, pour, comme l'autre fois où on lui a acheté un petit lit un peu plus confortable. D'ailleurs, vous l'entendez ronfler. C'est génial, elle nous gratifie de ses gros ronflements depuis tout à l'heure. Faut savoir que c'est un cocker anglais, hein, elle a pourtant pas le nez écrasé, mais elle ronfle comme c'est pas permis. Ensuite, alors, là c'est pareil, je vais la renommer, c'est l'enveloppe entretien. C'est l'ancienne enveloppe qui s'appelait Action. Donc on va l'appeler entretien hygiène. Cette enveloppe, c'est la deuxième enveloppe auquel mon mari participe à hauteur de 50%, c'est-à-dire que je mets 30 €. Et lui va rajouter aussi 30 €. Néanmoins, je pense qu'il va falloir à terme, alors je vais voir ce mois-ci, pour l'instant je ne la mets pas, pareil, si mon mois évolue, parce que comme vous le savez, étant donné que je suis à mon compte, il se peut que je signe des contrats en cours de mois et que les ressources augmentent. Donc je vais voir, dans les mois à venir, je vais attribuer une enveloppe action. J'aimerais à la semaine, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée du tout, mais plutôt peut-être au mois, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, pour tout ce qui serait autre chose que l'hygiène ou la nourriture qu'on peut acheter à Action, étant donné que nous, à Action, je ne sais pas si vous êtes consommateur, vous savez, de wrap, de galettes pour les quesadillas et tout ça. Il faut savoir qu'à Action, elles sont pas chères du tout, il y en a même des énormes galettes. Donc nous, on les achète là-bas aussi. Donc c'est le budget alimentation qui prend ça, hein, mais pour le coup, voilà, on fait des micmacs entre l'un et l'autre, parce que quand je suis Action, je prends l'enveloppe Action. Pour quelques sous, des fois, j'ai pas forcément la monnaie. Bref, vous aurez compris. Donc je me rajoute celle-ci et je verrai en cours de mois si on met dedans ou pas. Ensuite, on a l'enveloppe extra qui est à 20 € comme tous les mois. Alors là, pour le coup, extra, c'est pour tout ce qui est autre que ce qui est dans toutes les enveloppes que j'ai. Donc toutes les dépenses autres, je sais pas, par exemple, acheter des timbres. Toutes les filles parlent de timbres, c'est le truc bête, mais auquel on pense jamais et qu'on a pratiquement jamais chez soi d'ailleurs. Mais ça rentrerait là-dedans, par exemple. Tout ce qui n'est pas ni dans les enveloppes épargne court terme, ni dans les enveloppes épargne long terme, ni là-dedans, je le prends là-dedans. Et ça, c'est un budget au mois. Loisirs, donc ça, pareil, mon mari y participe certains mois, si on a prévu quelque chose ou pas. Il participe aussi à hauteur de 50%, donc il rajoute en général 20 €. Imprévu. Imprévu, ça, c'est une enveloppe qui me sert, donc c'est aussi 20 € au mois. C'est une enveloppe qui me sert quand je déborde mon budget course.
ou quand un autre budget déborde. Budget essence, alors ça n'arrive jamais, hein, vous l'avez bien vu. Coiffeur ongles, c'est pareil, c'est des prestations qui sont fixes, donc ça déborde jamais. Mais Easy, potentiellement, si je voulais faire un stock et que j'ai pas assez, je peux prendre là-dedans. Les courses, si ça déborde, on peut prendre là-dedans. En général, c'est une enveloppe qu'on dépense très rarement, celle-ci. Santé, comme d'hab, on y met 10 € par mois pour les raisons que vous savez. On a une bonne mutuelle, etc. Donc, on n'a pas de nécessité à provisionner pour la santé. Néanmoins, cette enveloppe-ci, autant toutes les autres servent à remplir les défis s'il me reste des sous à la fin de la semaine ou du mois, autant celle-ci, elle sert à aller dans l'enveloppe épargne santé. Donc si les 10 € ne sont pas dépensés, ils vont directement là-dedans. Et ensuite, dernière enveloppe, Matisse. Matisse, il y a 30 € qui partent tous les mois sur son livret A et 10 € que je lui donne en espèces pour faire son mois. Il se gère comme il l'entend, du coup on est à 40 € pour lui. Ce qui nous fait un total pour le moment de 740 €. Donc ici, j'ai mis total 100 € ici, vous voyez plus. Ici, j'ai mis en total 100 €, mais c'est le total de tout qu'il fallait que je mette. Donc je vais effacer pour que vous compreniez mieux. Ici, il nous reste 1518 €. Donc les 18 €, je vais les laisser sur le compte, soyons clairs. Et ensuite, 1500 moins 740, il nous restait 760 € à placer en épargne. Donc voici comment je les répartis. Donc en court terme, on a plusieurs enveloppes. La première, c'est sport. Ça, c'est pour toutes les cotisations sportives que nous mettons en place. Donc les miennes, celles de mon fils. Mon mari, lui, m'a demandé un petit classeur. Oui, on y arrive. Il m'a demandé un petit classeur avec certaines épargnes, donc je vais lui faire un petit classeur sympa pour lui, avec ses épargnes qu'il a envie de mettre en place pour notamment leur cotisation de sport. Il m'a demandé pour le fonds d'urgence aussi. Bref, il en a quelques-unes, donc je vais lui faire un petit classeur volontiers pour qu'il puisse placer, lui, ses petites choses. 5e semaine. Alors, comme vous avez pu le voir ce mois-ci, je fais une semaine blanche, donc nous avons les 20 € de 5e semaine pour gérer les petits écarts de course pour cette semaine. Aujourd'hui, je filme la vidéo, on est samedi. Il faut qu'on tienne jusqu'à mardi soir de la semaine prochaine. Honnêtement, tout est nickel. J'ai juste été racheter 2-3 petites choses pour préparer le gâteau d'anniversaire de ma filleule. Parce qu'elle m'a demandé un gâteau spécifique qu'elle voulait. Comme elle sait que sa marraine cuisine pas trop mal, elle m'a demandé un gâteau. Donc j'ai pris l'enveloppe 5e semaine. Donc ce sera pas vraiment une semaine complètement blanche, on est d'accord. Mais j'ai dû dépenser quelques euros. Alors il faut que je fasse mes micmacs parce que comme je vous ai dit, on a été faire... j'ai profité des promotions qui étaient super sur les dentifrices, je crois, cette semaine. Et la lessive, dont on n'avait absolument pas besoin, parce que j'ai fait un gros plein de lessive il y a pas longtemps, mais c'est vraiment pile poil la lessive qu'on prend, qui était remisée pas mal. Donc je me suis dit que j'allais refaire un stock. Donc j'ai pris dans l'enveloppe 5e semaine les 20 €, mais il faut que je fasse des switches une fois que j'aurai fait mes remplissages, que je récupère l'argent d'entretien, sachant qu'on a 70% des dentifrices qui ont été crédités sur la carte. Bref. Je vous expliquerai tout ça parce que ça paraît un peu abstrait là tout de suite, mais comme Marie l'a fait, je vous expliquerai tout va s'éclairer. Bref, du coup je remets dans l'enveloppe 5e semaine étant donné que je vous spoil déjà, mais j'ai un petit billet de 5 et des pièces suite à ce que j'ai pris des 20 €. Donc autant te dire que le billet de 5 ne va pas repartir dans l'enveloppe 5e semaine, il va aller dans mon défi 5 €, n'est-ce pas? Vous connaissez ma lubie maintenant, je pense, des billets de 5. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Donc on remet de côté, étant donné que nous, notre prochaine 5e semaine sera au mois d'avril. Donc comme vous le savez, en tout, on a un budget course de 360 €, ce qui fait 90 € par semaine. Donc pour le coup, pour une 5e semaine, il nous faut 90 €. Et selon mes nouveaux calculs, nous aurons cette année 4 5e semaines, du coup. Sachant qu'il y en a une qui sera sur début janvier, mais que je raccroche au mois de décembre. Coucou Aurélie, tu vas te reconnaître pour la fin d'année dernière et où tu disais que tu étais un petit peu en retard sur les autres, mais parce que tu avais une 5e semaine sur le mois de décembre. Ce sera notre cas aussi cette année, donc on peut dire que la 5e semaine sera en réalité sur 2025, mais pour le coup je la compte quand même dans 2024 vu qu'elle sera rattachée au mois de décembre. Voilà, j'espère que vous avez tout suivi. Donc on y met 10 €, sachant que j'avais dû vous montrer, j'ai mis en place des défis. Donc j'ai le défi 5e semaine qui sert à remplir la 5e semaine, on est d'accord, hein, celui-ci, donc j'ai toujours pas rempli. Et pour le coup, si je regarde là, est-ce que vous croyez que... Et du coup, je crois que voilà, on a le défi d'or qui sert pour la 5e semaine.
Et il me semble, non c'est tout. Donc il faut que je commence à mettre un petit peu aussi dans celui-ci. Quand j'aurai des gros montants restants, je commencerai à remplir également là-dessus. Sachant que mon mari participe avec moi à ce défi, donc de temps en temps. Lui participera au défi 5e semaine de tout en bas. De temps en temps, il me donne des petits sous pour y participer. Voilà, vous savez tout. Ensuite, on a une épargne pour Easy. Donc comme je vous disais, cette enveloppe sert pour lui acheter du matériel. Donc si on veut lui changer le lit où elle dort, madame, faut savoir qu'elle dort dans un lit moelleux, sinon elle n'est pas contente. Il lui faut un plaid et il lui faut un oreiller. Oui, ce chien se considère, je pense, comme un humain. Donc elle dort la tête sur son oreiller et elle fait je ne sais trop comment pour se mettre soit la couverture et se la cale dans le dos en arrondi contre elle, soit elle se la met carrément sur elle. Je vous jure, c'est un sketch ce chien, mais vraiment. Easy, on met 50 €, donc pour les futurs frais de vétérinaire, comme je vous ai dit, elle va également chez le vétérinaire au mois de mai pour ses vaccins. Donc je commence à provisionner. Son enveloppe est déjà pas mal, mais pour le coup, étant donné qu'on a eu quelques soucis avec elle il y a quelques années de ça, comme je vous avais dit, il y avait une cellule cancéreuse qu'on avait dû enlever. J'essaye quand même de mettre de côté aussi. Alors on n'aime pas prévoir ce qu'on n'a pas envie de prévoir, on est bien d'accord, mais quand on est dedans et que l'opération vous coûte en moyenne entre 3 et 400 €, que derrière on fait un scanner pour vérifier qu'il n'y a plus aucune source cancéreuse nulle part dans son corps et qui vous coûte à nouveau 300-400 € étant donné qu'il faut de nouveau endormir le chien, etc. C'est bien de prévoir aussi, donc là on se prépare. J'aimerais avoir dans son enveloppe l'équivalent d'une opération, donc 400 € plus ses frais annuels global, donc entre le toilettage, parce que ça je vous en ai pas parlé, donc le toiletteur, elle y va tous les mois et demi à peu près, parce que le cocker c'est un chien qui a les poils très longs, notamment au niveau des oreilles, et puis comme elle ne marche plus trop étant donné qu'elle est âgée, il faut lui faire ses griffes, donc en gros elle a un toilettage complet, et un demi-toilettage où la toiletteuse lui démêle les oreilles, lui coupe les poils des oreilles. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi des poils à l'intérieur de l'oreille qui les gênent beaucoup et qui provoquent des otites chez eux étant donné que l'oreille est tombante. Voilà, donc Easy, donc vétérinaire, toiletteuse et budgétisation d'un éventuel problème, on va dire. Je ne saurais que trop vous recommander, nous on la fait pas assez tôt parce que à partir de, je crois, 8 ou 10 ans, vous ne pouvez plus prendre de mutuelle pour vos animaux, honnêtement. Prenez une mutuelle, ça vous rembourse les visites chez le vétérinaire et ça vous rembourse les éventuels problèmes. C'est comme nous, vous savez, on paye une mutuelle. Alors nous, c'est plus rentable, mais si on va pas chez le médecin de l'année, on la paye et c'est pas rentable, on est bien d'accord. Là, franchement, j'aurais su plus tôt. J'aurais pris une mutuelle pour Izzy quand elle était petite. Donc l'idéal, c'est de le faire dès que vous avez votre animal ou dans les 2-3 ans d'adoption. Sachez que vous pouvez le faire jusqu'à 8 ou 10 ans de l'animal en fonction des mutuelles. Et surtout, plus vous prenez de la mutuelle sur votre chien, plus il a d'âge, plus vous la prenez tard dans son âge, plus en fait vous avez les remboursements qui viennent en dégressif. En gros, quand vous la souscrivez jeune, c'est tout pris en charge presque à 100%. Et quand vous la souscrivez plus vieux, il y a moins de prise en charge. Voilà, c'est à savoir quand même. Santé, du coup on y met 0, mais comme je vous disais, si on dépense pas cette enveloppe, ça va là-dedans. Resto, ce mois-ci, on va rien y mettre, parce que je suis en attente, comme je vous disais, de la voiture, donc on va patienter. Shopping, alors, j'ai vu beaucoup de budgéteuses mettre une enveloppe HACB, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le mois, je fais des petites dépenses imprévues, que je ne prends pas forcément dans mes enveloppes. Alors, je pourrais les prendre dans extra loisirs imprévus, parce qu'ils sont des enveloppes qu'on dépense pas toujours, mais j'ai pas le réflexe. Donc en fait, je me suis dit que j'allais mettre une enveloppe HACB ou shopping. En fait, alors c'est sur du court terme, donc je peux le dépenser tous les mois si je veux. Je vais voir comment je vais faire, mais en gros, je vais mettre une plus grosse enveloppe et j'ai prévu 100 € pour ce mois-ci. Noël, on y prévoit 50 €. Et pour faire un rapide tour sur les défis qui me servent à remplir Noël, on va avoir bien sûr le joyeux Noël d'Aurélie, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enveloppe noire aussi qui me sert pour Noël. Alors je pense que j'ai vu large pour Noël, mais honnêtement, voilà, ça va me servir pour ça essentiellement et peut-être pour les anniversaires si c'est beaucoup rempli. Parce que pour les anniversaires, on a le défi des saisons, donc qui sert à remplir l'anniversaire de ma maman et l'anniversaire de mon papa, donc avec la saison hiver et la saison printemps, étant donné que c'est les deux saisons où je ne décore pas plus que ça ma maison. Voilà, vous savez tout. Donc pour le coup, l'enveloppe Noël avance plutôt bien. L'enveloppe cadeau, ça, c'est quand nous sommes invités chez quelqu'un.
autre du coup que les anniversaires classiques. Alors je vais vous noter l'enveloppe anniversaire aussi, comme ça vous allez mieux comprendre. Anniversaire ce mois-ci, on y met 50 €. Dans cette enveloppe anniversaire sont compris les anniversaires du coup de nos 2 enfants, de mon mari, pour moi, et mon mari met de côté pour moi, etc. Mais moi j'ai mon mari, nos 2 enfants, j'ai mon beau-frère, mes 2 beaux-frères d'ailleurs, mes 2 belles-sœurs, ma belle-mère, mes parents et ma filleule, voilà, qui sont compris là-dedans dans ces 2 enveloppes Noël. Pour le reste des cadeaux, style on est invité chez des amis, je vais amener un bouquet de fleurs. Je me sers dans l'enveloppe cadeau et ça j'essaye de pas y déroger, d'y mettre tout le temps 10 € tous les mois et là pour le coup mon mari lui de temps en temps vient glisser aussi quelques petits sous dedans. Ensuite on a l'enveloppe, ma chère enveloppe détestée, merci les impôts. Taxe foncière, donc pour le moment nous serions exemptés cette année de taxe foncière si ce n'est que nous avions mis un abri de jardin sur notre terrain et ce qu'il faut savoir c'est que cet abri de jardin a une taxe foncière mais pas annuelle, vous le payez une bonne fois pour toutes. Donc moi je préfère provisionner quand même cette année, ça nous mettra l'habitude à moi et à mon mari de mettre côté pour cette taxe foncière qu'on paiera visiblement l'année prochaine et on a été à peu près budgétisé, alors sans compter les augmentations de cette année et l'année prochaine, hein, soyons clairs, on a été budgétisé aux alentours de 900 000 €. Voilà, donc l'idée ce sera de mettre une quarantaine d'euros chacun dans cette enveloppe pour y voir un peu plus clair. Et là, cette année, on va avoir donc la taxe foncière de l'abri de jardin qui est à peu près entre 300 et 400 €, on sait pas trop. Donc moi, je vais 30 € tous les mois, donc jusqu'à l'avis de taxe foncière qui est, je crois, au mois de octobre ou de novembre, un truc comme ça. Donc on verra. De toute manière, on a la taxe, je crois, audiovisuelle où ça a disparu, je ne sais plus, qui est compris là-dedans. Non, je crois que c'est les ordures ménagères qui sont compris dedans. Mais nous, on provisionne pour la poubelle, du coup, c'est dans mes charges fixes juste ici. Voilà. Donc pour le coup, comme j'ai dit à mon mari, je dis certes on paye pas cette année, mais ça serait quand même bien qu'on ait un fonds de roulement prévisionnel pour l'année prochaine. Donc lui met de côté, de son côté, donc sur ses livrets, lui il fait pas la méthode des enveloppes comme je vous ai dit, hormis pour certaines choses où il le fait avec moi. Donc la taxe foncière, pour le coup, moi c'est une enveloppe en espèces et je le remettrai sur le compte quand je l'aurai fait. Voilà, moi j'aime bien avoir des billets, j'aime bien le virtuel, mais j'aime bien aussi les enveloppes où on voit les billets grimper, je trouve ça chouette. Ensuite, enveloppe épargne long terme. Donc là-dedans, on va avoir la voiture. Donc la voiture, dedans, je vais mettre 70 € à partir de ce mois-ci. Toujours pareil par rapport au prévisionnel du changement de voiture. Sur une voiture électrique, il n'y a pas plus de frais. Cependant, je crois qu'une fois qu'on a fait le premier entretien, l'entretien se fait annuellement de ce que j'ai cru comprendre. Alors ça, il faudra encore que je me le fasse expliquer parce que c'est un peu obscur pour moi. Et surtout, vous savez, quand on achète un véhicule neuf, vous n'avez pas de contrôle technique pendant 3 ans, je crois, de mémoire. Donc le contrôle technique du véhicule ne sera pas à faire cette année, mais l'année prochaine. Donc j'ai envie de provisionner pour ce budget-là. Fonds d'urgence, ce mois-ci, on va y mettre pas mal. Pareil, pour pallier aux différentes urgences qu'on peut avoir, parce que pour le coup, comme je vous ai dit, il est un peu vide. Donc là, vu que ce mois-ci, j'ai des gros contrats qui sont rentrés, et on en profite, on blinde au max le fonds d'urgence. Rentrée des classes, on va y mettre 10 €. Comme je vous disais, rentrée des classes, là-dessus, on y met 10 €. Ça participe donc aux fournitures scolaires et aussi au bus de mon fils. Donc pour vous redire, je fais beaucoup de parallèles avec mes défis, mais pour la rentrée des classes, on a les cartes défis de budget famille nombreuse qui va rentrer en ligne de compte. Pour la voiture, on a celui de budget pour les nuls qui rentre en ligne de compte. Pour la taxe foncière, vous voyez, j'ai quand même mis quelque chose en place qui sont les cartes défis de Blush. Donc je ne sais pas pour quel montant global il y en a, mais voilà. Jeu 2D, shopping. Vous comprenez pourquoi je suis obligée de mettre 100 € moi-même dans shopping? J'arrive même pas à faire 1. Aurélie, t'es coquine. T'as fait 2 fois 1. Et tu l'as dit, pensez pour les budgéteuses qui n'arrivent pas à faire 1. Je suis la seule qui n'y arrive pas. Pourquoi moi? J'en ai marre. Bref, voilà, j'arrête de vous saouler avec cette partie-là. On y reviendra si jamais vous avez des questions sur à quoi me sert chaque défi. Peut-être que je ferai un short là-dessus, comme l'a fait Aurélie, pour que vous puissiez le re-regarder de façon un peu plus courte, et que ça puisse vous inspirer si jamais vous en avez besoin. Angéline, dépêche-toi, il ne te reste plus qu'une capacité de 5 minutes de tournage. Je me dépêche. Donc ensuite, on a une enveloppe clim
une enveloppe maison, une enveloppe jardin. Toutes ces enveloppes-là, pour l'instant, on n'y met rien, étant donné que j'ai le gros défi des 100 enveloppes qui va me permettre de compléter tout ça. Du coup, ici, on n'a pas fait le total. Et puis, j'avais fait un premier total qui n'était pas le bon. Donc, on est à 220 ici. En théorie, je ne peux pas revérifier, j'ai complètement zappé de prendre ma calculette et comme elle est un peu loin dans la maison, je ne vais pas aller la chercher, mais normalement, ça doit être ça, 20, 30, 80... Ah, même pas. Ça doit être 320, 80, 180, 280, 290. Ouais, ça doit être 320. On ne doit pas être trop loin de la vérité. Oui, c'est crado, mais je me dépêche de finir de filmer. Donc ensuite, on a l'enveloppe vacances, dans laquelle on va venir mettre 50 €. Parce que nous, on part en juillet cette année, donc il faut que cette enveloppe puisse être remplie. Et comme vous le savez, j'ai une lubie pour les billets de 5 parce que ça va nous servir à nous faire plaisir sur place. Donc pour le coup, je pense qu'on ne partira pas au mois d'avril cette année, vraisemblablement. Je sais pas, on se tâte encore un peu. Mais pour le coup, l'enveloppe vacances pour juillet, il faut qu'elle soit complète, sachant que mon mari a une prime de vacances qui équivaut à peu près à 1 mois de salaire net. Voilà, donc pour le coup, il a une grosse enveloppe, mais là, cette année, il va en mettre un peu de côté pour renflouer un peu son fonds d'urgence à lui. Et voilà, donc ça nous suffira amplement, largement. Et la dernière enveloppe, c'est le voyage de Matisse, dans lequel on va venir mettre 10 €. Donc là, le calcul va être plus vite fait. 370, 380, 390, 440, si je ne me trompe pas. Si jamais je me suis trompée, vous me direz ça, bien sûr. Et là, pour le coup, il va falloir que je refasse tout mon global que j'avais fait ici. Je vais vous le montrer, pour vous montrer ensuite comment je fais. Ici, ensuite, je me mets le montant d'espèces à retirer. Combien je dois virer sur Boursorama. Donc, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est Bye Bye Découvert qui l'a dit à juste titre. Boursorama, c'est génial parce qu'ils vous font des virements instantanés gratuits. Donc, en fait, moi, je vire tout depuis mon compte CIC sur Boursobank. Et ensuite, c'est Boursobank qui éclate vers Hello Bank et Fortunéo. Voilà. Et puis, j'éclate bien sûr vers mon livret A qui est aussi au CIC et le livret A de Matisse qui est aussi au CIC. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais dézoomer, mais globalement, vous savez tout. Je vous ai tout dit. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez pu prévoir un bon budget pour le mois prochain. Et puis voilà, je vous souhaite que des bonnes choses pour cette semaine à venir. Je vous publie cette vidéo donc demain. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, on sera dimanche. Donc profitez bien de votre dimanche ensoleillé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.